messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat sur Nyon Région Télévision. Et cette semaine, nous allons aborder une thématique particulièrement sensible avec une question: faut-il interdire de se dissimuler le visage dans les lieux publics? Et pour en parler, nous recevons Christine Bussat, fondatrice de la Marche Blanche, membre de l'UDC Vaud et conseillère communale à Crassier. En face d'elle, Pascal Gemperli, président de l'Union vaudoise des associations musulmanes, l'UVAM. Vous êtes aussi conseiller communal dans les Rangs des Verts à Morges. Rodolphe Henner, on parle bien sûr d'une initiative fédérale de l'UDC. Où en est-on avec cet objet et que dit exactement le texte? Oui, alors cette initiative dite anti-burqa, on en est au stade de récolte des signatures. Il en faut 100 000 à l'UDC, mais enfin l'UDC a le temps puisque le délai est en septembre 2017. Alors la question, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Eh bien, simplement parce que l'UDC est assez habile quand il s'agit d'imposer des thématiques politiques. Alors habile aussi l'UDC qui arrive avec cette initiative avec deux axes. D'abord philosophiquement, qu'en est-il de la dignité de la femme, voilée ou non? Et puis, sécuritairement, est-ce qu'on a le droit d'avoir le visage dissimulé dans l'espace public? On peut évidemment quand même se poser la question au sujet de l'UDC, si 7 ans après l'initiative interdisant les minarets, s'il n'y a pas un petit acharnement contre la communauté musulmane. Alors Christine Bussat, est-ce que vous vous acharnez contre la communauté musulmane? Est-ce que l'UDC joue ce rôle? Alors, certainement pas contre la communauté musulmane, mais peut-être, je dirais pas acharnement, mais en tout cas, c'est peut-être un aspect de prévention par rapport à une islamisation de l'Europe. Quand on parle d'islamisation, on ne parle pas des musulmans qui sont intégrés, qui sont tout à fait passifs. Je veux dire, on parle vraiment de cet islam politique qui arrive gentiment, rampant, et voilà. Donc c'est là-dessus, effectivement. Mais alors, venons-en aux chiffres. Faut-il légiférer? On parle d'une centaine de femmes qui ont le visage voilé en Suisse. Est-ce qu'on doit faire des lois pour une centaine de femmes? Non, on parle d'une centaine de femmes qui portent la burqa. Et on oublie là-dedans celle qui porte le niqab, qui est aussi concernée par l'initiative. Et là, c'est des centaines, c'est des milliers de personnes. J'en ai croisé encore une il n'y a pas longtemps à Genève. J'ose pas imaginer combien on peut en croiser à Interlaken et partout. Pascal Gemperli, ces chiffres, quand on écoute Christine Bussat, ils sont partout. Ouais. J'en vois pas en tout cas. En tout cas, des milliers, on ne peut pas du tout parler de milliers. Les chiffres qu'on lit, que ce soit dans les études, dans la presse, etc., moi, les chiffres que j'ai, c'est entre une poignée et quelques douzaines. Peut-être une fois une centaine. De burqa, monsieur, vous parlez bien de la burqa. Mais les gens, ils mélangent de toute façon burqa et niqab, et tout est mélangé. Non, mais parfois, nous, on parle de l'initiative, donc burkini. on parle de se cacher le visage, donc on parle aussi du niqab. Le niqab, c'est donc c'est des grands étoffes noirs où on voit que les yeux. Et là, il s'agit bien de milliers de personnes. En Suisse? En Suisse, tout à fait. Ah non, là, on est à côté de la plaque, ça commence mal. L'autre jour, j'en ai vu à Nyon, j'en ai vu à Genève, à Interlaken. Vous en avez vu du partout. Non, mais je ne peux pas m'imaginer qu'il y en ait quelques centaines. Je pense, j'aimerais juste enchaîner. Alors, milliers, j'ai jamais entendu ce chiffre. Tous les chercheurs, ils sont entre une poignée et quelques dizaines, douzaines, peut-être une fois une centaine. Alors dire des milliers, franchement, c'est à côté de la plaque. Je suis désolé, mais ça, je dois le dire comme ça. Est-ce qu'on peut le remettre en proportion? Il y a 400 000 musulmans en Suisse. On est bien d'accord. Troisième religion nationale. Alors, ouais, d'accord. J'aimerais dire deux, trois choses. Juste avant, c'est quand même important. On peut dire que je suis relativement engagé dans la communauté musulmane dans le canton de Vaud. Oui. Et je vous dis très franchement, je n'en connais aucune qui porte ni niqab, ni burqa, ni rien du tout. J'ai demandé autour de moi, les gens qui sont autour de moi, et j'ai appris qu'il y en avait deux qui sont connus par les gens autour de moi, mais qui entre-temps, ils l'ont enlevé. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans, ils l'ont enlevé. Je vous dis, à mon avis, dans le canton de Vaud, il n'y a pas de burqa ni de niqab. S'il y en a une quelque part, c'est possible. Mais de dire des milliers, oui, vous croisez des touristes. Mais peu importe, on est en Suisse, elles sont là. Qu'elles soient touristes, qu'elles soient étrangères, qu'elles soient suisses, peu importe, elles sont là. On ne fait pas un article constitutionnel pour les touristes, je crois. Ah bon? Mais bien sûr, monsieur. Pourquoi on ferait du préférentiel pour les touristes? Ça veut dire que les touristes ont le droit de faire ce qu'ils veulent et pas les Suisses. Si la loi est appliquée, elle est appliquée pour tout le monde, monsieur, comme c'est le cas au Tessin. Ah oui, on est d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la communauté musulmane de Suisse, pas les touristes. Alors, juste pour en revenir, votre position, de toute façon, à l'égard de cette dissimulation du visage, vous allez dans le même sens. Pour vous, c'est pas tout à fait souhaitable qu'en laïcité, on favorise ce genre de voile. Est-ce que c'est un débat une question qui fait débat au sein de la communauté musulmane? Pas tellement, vu qu'il n'y en a pas. Enfin, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Donc ça ne fait pas tellement débat. C'est tellement minoritaire
ça ne nous concerne pas, la communauté. Maintenant, ça nous concerne, on est obligé de parler d'un tel sujet parce que c'est mis sur la table. Maintenant, ça nous concerne. Mais avant, en fait, justement, on n'a pas conscience, on n'a pas connaissance de femmes qui portent ça, donc ça ne nous concerne pas. Mais maintenant, rappelez-nous votre position à titre personnel, justement. Ma position, je ne suis pas du tout en faveur de la burqa, ni du niqab, ni de tout ce qui dissimule le visage. Personnellement, je ne vais pas dire que ça me dérange, mais ça me crée aussi une certaine malaise quand je vois ça. Je veux dire, on peut croiser, je ne dis pas qu'il y en a nulle part et jamais. Ça m'est arrivé à Zurich ou à Genève en été d'en croiser. Ça me donne aussi un certain malaise. Mais il y a plein de choses dans la société qui ne me plaisent pas. Et à commencer à interdire des choses parce que ça ne me plaît pas, ça ne va pas. Ce n'est pas la société libre que je souhaite. À mon avis, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il ne pose pas un problème à la société, tant qu'il ne pose pas un danger. Et là, je pense qu'on va en parler de la question de sécurité. On parlera de la sécurité après, oui, bien sûr. Pour moi, quelqu'un, et c'est aussi la liberté religieuse, même si moi, tout comme ma fédération, on ne concerne pas ça comme une expression religieuse, c'est une tradition qui, quelque part, bien sûr, il y a une dimension, un lien avec la religion quelque part, mais on ne considère pas ça comme une pratique vraiment religieuse. Mais ce n'est pas à moi de dire aux gens qu'est-ce qui est une pratique religieuse. Ce n'est pas moi qui va définir pour les gens. Si une dame me dit, pour moi, le voile ou la burqa, pour moi, c'est une pratique religieuse, ce n'est pas à moi de lui dire non. Et tant que ça reste tellement minime, tant que ça reste, on va dire, quelques dizaines en Suisse. Ok, vous êtes pour la responsabilité individuelle, évidemment. Est-ce que vous comprenez quand on dit que ces femmes-là sont contraintes par le dogme religieux ? Ah ben, on peut dire ça, mais à ce moment-là, on va très loin. Je veux dire, à ce moment-là, il faut dire on ne va plus à l'église parce qu'on est contraint par le dogme religieux d'aller à l'église le dimanche. On ne va pas très loin. Je veux dire, la Constitution fédérale, elle est assez claire. L'article 8, discrimination des genres, discrimination des sexes, ça n'est pas possible. Or, vous le dites vous-même que la burqa, le voile intégral, n'est pas un signe religieux. Donc, clairement, c'est un signe de discrimination de la femme. Donc, en cela, c'est contraire à notre Constitution fédérale, monsieur. À mon avis, si une femme, elle fait ça librement, volontairement, moi je ne sais pas, franchement. Moi je ne vois pas dans le cœur de ces gens-là qui portent cet habit. Donc je ne peux pas juger. Attends, juste pour finir. Moi je ne peux pas juger sur la motivation de ces dames-là. À mon avis, si c'est porté volontairement, j'ai envie de dire tant pis pour elles. Si c'est imposé, on a le cadre légal, on a le droit pénal qui interdit l'obligation. Vous ne pouvez pas le savoir si c'est imposé aussi. Vous pouvez admettre que des femmes ont envie d'elles-mêmes de porter tout à fait. La burqa. Je peux l'admettre, mais à ce moment-là, c'est à double tranchant et c'est très paradoxal. C'est à la fois une pudeur extrême, une sorte de pudibonderie exagérée et insoutenable, et à la fois de l'exhibitionnisme. Parce que quand on exhibe sa religion, c'est comme avec la sexualité, c'est quelque chose qui est tabou. La sexualité, c'est pas quelque chose dont on va parler avec n'importe qui. On va pas aller à poil dans la rue. Et montrer sa religion, c'est un peu la même chose. Et une femme qui est voilée, qui est couverte, déjà, elle se coupe de la société. On ne sait pas comment elle nous regarde, on ne sait pas si elle nous fait un sourire. Il y a quelque chose... Alors si ce voile est un signe religieux et qu'il faut l'interdire, vous êtes évidemment d'accord en tant que laïque pour interdire le port de la croix des chrétiens. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, laissez-moi rebondir là-dessus, c'est très intéressant. Parce que la croix, ça va être un signe chrétien. Tandis que la burqa et le niqab, c'est pas un signe de l'islam, c'est un signe de salafisme. C'est un signe... Vous-même, vous dites bien que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Donc moi, les musulmans que je connais, je travaille avec des musulmans, j'ai 2 employés qui sont musulmans, ils sont tout à fait contre ça. Donc le signe de la croix n'a rien à voir avec ce costume, cette espèce d'étoffe épouvantable. Que nous disent les théologiens, enfin les spécialistes de la question? Moi, je ne suis pas théologien. On s'entend, mais certainement plus que nous. Sur la question de la dissimulation du visage en islam. Non, ce qu'on évoquait avec Christine Bussa, si le port d'une croix chrétienne est un symbole, et puis qu'elle considère que ça ne l'est pas. Mais la question n'est pas là. On a en Suisse 400, peut-être un peu plus, 400 000 musulmans en Suisse. Et chacun, il y a une manière individuelle de vivre sa foi. Non, un extrémiste religieux chrétien, laissez-moi terminer mon idée. Laissez-le terminer. Il y a plus que 400 000 musulmans suisses. Chacun, il vit individuellement sa foi. Il y en a qui vont à la mosquée, il y en a qui ne vont pas. Il y en a qui mangent le porc, il y en a qui ne mangent pas. On peut être d'accord, la majorité des pratiquants ne mangent pas le porc, vont à la mosquée au moins le vendredi. Il y a un certain accord, mais finalement, chacun, il vit ça comme il veut.
Et si d'un extrême, on a quelqu'un qui se dit musulman mais qui n'a aucune pratique, et de l'autre extrême, on a quelqu'un qui veut porter la burqa ou le niqab parce qu'il pense que ça fait partie de sa foi et que ça ne pose pas un problème à la société, je dis, ben, tant pis pour eux, chacun fait comme il veut. Donc, responsabilité individuelle, non, absolument pas. On a la liberté, on n'a pas la liberté de heurter les autres. On n'a pas la liberté de narguer les autres. Vous savez ce qui laissez-moi finir, moi. On peut me laisser finir aussi. Excusez-moi. On est dans une période où il y a eu des centaines et collatéralement des milliers, des dizaines de milliers de victimes après les attentats qui se sont passés en Europe. Donc, rien que par respect, rien que par pudeur, pourquoi ce ne vient pas à l'esprit de ces gens de respecter un petit peu ce deuil, de respecter un petit peu cette pudeur? Parce que cet accoutrement, moi je le ressens comme de la provocation. Monsieur Gempoli, est-ce que c'est de la provocation? Mais on ne peut pas savoir ce que c'est, monsieur. On ne peut pas connaître les intentions des personnes. Justement, on ne peut pas le connaître. Avant, moi, on me dit que non, c'est une expression de telle et telle chose. Là, vous dites on ne peut pas le connaître. Je suis d'accord, on ne peut pas le connaître. Donc, on ne peut pas juger. C'est ce que je veux dire. C'est mon message peut-être principal. Après, j'ai deux choses à dire. Je pense que ça va être très loin de dire d'associer ces femmes qui portent cet habit au terrorisme. Je pense que ça, c'est impossible. Là, vous allez très loin. Non, je ne vais pas très loin. Je ne fais pas un amalgame. Je dis juste que par respect, que par pudeur, on pourrait s'abstenir. Et si elles ne peuvent pas s'abstenir, elles ont une cinquantaine de pays musulmans où elles peuvent librement exprimer leur salafisme. Je vais vous dire, j'ai une liste que je peux amener par amitié avec mes amis chrétiens. Vous avez une liste de groupes terroristes chrétiens dans le monde. Ça commence avec Lord Resistance Army, l'armée de résistance du Seigneur. Il y en a plein, il y en a toute une liste. Ça va jusqu'au cannibalisme. Vous êtes en train de me dire qu'il y a autant de terroristes non musulmans que de terroristes musulmans. Si tous les musulmans ne sont pas des terroristes, je crois que la majorité des terroristes sont des musulmans. Je suis en train de vous dire qu'il y a des malades partout. Dans toutes les religions, dans tous les dogmes, il y a des malades. Il y en a de gauche, il y en a de droite, il y en a dans l'islam, il y en a chez les chrétiens, il y en a partout. Et ça ne nous permet pas de stigmatiser tout le monde, une certaine communauté, et c'est ce que vous faites malheureusement. Et si vous parlez de radicalisme, notre plus grand souci, c'est d'éviter, d'empêcher le radicalisme et surtout tout ce qui est terrorisme. Éviter d'empêcher le radicalisme, donc vous ne voulez pas empêcher le radicalisme? Vous avez compris ce qu'il a dit, Non, je veux dire... éviter l'engrenage du radicalisme. Voilà. Bon, cette question de la dignité de la femme passée, j'aimerais aussi évoquer les raisons sécuritaires. Pour vous, impensable de se balader avec une cagoule dans la rue, donc ni avec une cagoule, ni avec un voile. Non, regardez, par exemple, j'en reviens aux attentats terroristes qu'il y a eu dans les aéroports où les personnes ont pu être filmées et on a pu éventuellement les reconnaître par rapport à leur faciès. Donc, imaginez que ça peut quand même poser des problèmes sécuritaires. C'est quelque chose qui est évident puis qui est incontestable. Donc, a priori, effectivement, c'est avec cet argument plus qu'avec l'autre que vous séduisez la population. Moi, j'essaye de séduire personne. Je vous donne mon sentiment personnel par rapport à cette thématique. Vous êtes quand même en campagne. Quand vous défendez une initiative, la politique, c'est de la séduction. Est-ce que c'est pas un peu comme le fameux sentiment d'insécurité qui finalement repose sur rien? Vous dites, vous vous faites agresser quand vous voyez une femme en burqa dans la rue. Je me fais pas agresser, je me sens agressée. Vous vous sentez agressé. Est-ce que c'est pas du même tonneau, j'allais dire, quelque part c'est un sentiment, et légiférer sur un sentiment, c'est franchir une limite. Toutes les lois sont basées sur des sentiments. Même vous regardez par exemple le vol, tout simplement, c'est prendre quelque chose à quelqu'un. Ok, il y a un acte, mais si c'est le sentiment qui va en découler, c'est par rapport à la hauteur du sentiment qu'on va légiférer aussi. Enfin là, on va un petit peu loin, mais effectivement, je pense qu'on peut légiférer pour des questions de sécurité, et aussi, ça fait seulement depuis 1971 qu'en Suisse les femmes ont le droit de vote. Ça donne vraiment un sentiment de régression. Ce que vous voulez, c'est rendre les musulmans invisibles, finalement, qu'il n'y ait pas de signe distinctif. Non, la religion, c'est rendre les musulmans comme les chrétiens, comme tout le monde. On vit dans une société multiculturelle où tout le monde s'adapte avec tout le monde. Et je veux dire, quand je dis il y a plus de 50 pays musulmans, je ne comprends pas pourquoi ces intégristes, parce qu'il s'agit bien d'intégristes, ces femmes qui portent des niqabs et des burqas, ce sont des salafistes. Et pourquoi elles restent dans notre pays où elles ne pourront pas s'intégrer? Elles ne pourront pas trouver un travail. Comment elles vont vivre? Est-ce que c'est nous qui allons les entretenir? J'aimerais bien savoir ça aussi. C'est pas à vous ni à moi de protéger les gens de leurs bêtises.
Si quelqu'un il veut être très rigoureux, et moi je fais bien la différence entre problème, danger, terrorisme, que sais-je, et une pratique rigoriste, une religion. Et je crois la pratique rigoriste d'une religion, il faut l'accepter. C'est la liberté religieuse. Tant que ça ne pose pas un problème, tant que ça ne pose pas un danger. Dès que ça vire vers même un potentiel danger, il faut agir. Mais là, on n'est pas du tout là. Moi, à ma connaissance, il n'y a jamais eu un attentat en burqa en Europe. Et il faudrait plutôt interdire à ce moment-là, il faudra interdire les couteaux, les camions, peut-être les calvities, parce qu'à cause de pouvoir reconnaître la personne aussi, avec toutes les caméras et tout ça. Quand on parle d'aspect sécuritaire, c'est par rapport à ça. C'est pas forcément l'idée qu'on va pouvoir cacher des bombes sous une burqa. On a un anorak, on peut aussi cacher des bombes. C'est pas la question. On doit pouvoir reconnaître les visages, on doit pouvoir identifier les gens. Très bien. Dans tous les cas, sécurité, de la prévention aussi pour la femme. Vous évoquiez aussi en début des questions civilisationnelles. Est-ce que vous touchez la thèse de cette guerre des religions ? Non, je ne touche pas la thèse de cette guerre des religions. Moi, je suis quelqu'un qui est complètement athée, qui vit dans une société où tout le monde devrait respecter tout le monde. Et c'est une question de respect. Je trouve que ces femmes ne nous respectent pas. Vous écoutez Annie Ramadan qui dit « Une femme qui n'est pas voilée, c'est comme une pièce de 2 € qui passe de main en main ». Donc, c'est comme si cette femme venait me dire que je suis une pute. C'est un peu ça. D'accord, mais très bien. C'est cet aspect-là qui me dérange aussi. Mais... Enfin, je remonte un peu. Je ne vais pas rebondir sur les... Monsieur Gemperli... Moi, j'aimerais enchaîner sur ce point-là. Donc, si on parle de la dignité de la femme, et peut-être même la question du radicalisme, vous balancez des termes comme le salafisme, etc. Moi, je crois en Suisse, personne n'est vraiment en faveur de la burqa ou du niqab, y inclut les musulmans. Et je crois que tout le monde veut empêcher le radicalisme, l'avancement du radicalisme, y inclut les musulmans. Parce que nous aussi, on est victimes. Le terrorisme, il est aveugle, il frappe partout. Et c'est quelque chose de politique, c'est pas quelque chose de religieux. Il y a toujours autant de musulmans qui meurent comme d'autres. Et donc, tout le monde veut empêcher ça, et je pense que tout le monde doit travailler dans ce sens. Mais ce que je reproche à cette initiative, c'est qu'elle ne vise pas la cible. Et ce n'est pas en interdisant un habit qu'on va empêcher le radicalisme. Et aussi la question de la dignité de la femme. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, la dignité, mais la dignité, elle ne s'impose pas. La dignité, c'est quelque chose de personnel, ça vient de moi. Et ce n'est pas parce que quelqu'un m'interdit de faire quelque chose que je vais gagner ma dignité. Est-ce que la liberté, la responsabilité individuelle, est-ce qu'on ne peut pas parier là-dessus ? Oui, mais la liberté, comme je le disais tout à l'heure, elle a des limites. La liberté, ce n'est pas de heurter les autres. Et si ça me heurte de voir quelqu'un avec un t-shirt tête de mort ou avec, je ne sais pas, quelle vitesse, j'ai peur de... Si je vois un skin... Il y a des subjectivités. Moi, ça m'est arrivé de croiser avec un ami étranger des skins en ville et j'ai peur. À un certain moment, j'ai peur, vraiment peur. Ah, bah, vous connaissez Est-ce qu'il faut les interdire, les skins? Oui. Est-ce qu'il faut les interdire, les skins? C'est un long débat. Mais dites oui ou non? Parce que la burqa, vous dites oui. Là, vous dites quoi? Attendez, quand vous dites interdire les... C'est déjà interdit. Le nazisme est interdit, d'accord? Non, je ne dis pas le nazisme. Donc la représentation du nazisme. Les skins avec leurs bottes, avec leurs trucs, il faut les interdire ou pas? Et pourquoi pas? C'est à discuter, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On lancera une initiative. Donc on interdit tout ce qui nous plaît plus. C'est un grand débat à avoir, mais effectivement, pourquoi pas? Je les aime pas beaucoup plus, je dois vous dire que ça me heurte tout autant. Mais et en plus, ils font peur, effectivement. Très intéressant comme question. Eh bien, c'est une question qu'on risque d'aborder dans un prochain débat sur NRTV, puisqu'on arrive gentiment au terme de ce débat. Pascal Gemperli, merci d'être venu. Christine Bussa aussi. J'aimerais terminer avec une dernière question. L'islam, 3e religion en Suisse. Qu'est-ce que peut apporter l'islam à la Suisse? Alors, il faut déjà dire que c'est en fait 2e religion parce que les chrétiens après les musulmans, parce que là, les amalgames commencent. Parce qu'en fait, si on fait la différence entre différentes branches du christianisme, il faut aussi le faire pour les musulmans. Si on dit les musulmans en un bloc, il faudra aussi dire les chrétiens. Je ne dis pas ça pour dire on est grand, mais pour dire là commencent les amalgames. Alors, qu'est-ce que peut apporter cette religion? Qu'est-ce que peut apporter la religion? L'islam, c'est une religion de paix qui veut la justice sociale, qui veut le dialogue interreligieux. Il suffit de voir, moi je parle pour ma paroisse, si vous voulez, pour l'UVAM, on fait beaucoup de dialogues interreligieux, on fait des projets d'intégration, des projets sociaux. Et pour la femme, vous faites aussi un petit peu pour la dignité de la femme dans l'islam? Est-ce que vous faites? On a une vice-présidente femme. Est-ce que vous faites concrètement aussi quelque chose
contre ces discriminations de la femme qui sont encore très présentes dans l'islam et partout dans les pays musulmans? Est-ce que vous faites concrètement? Alors nous, on fait la promotion de la femme partout, on les implique dans tous les projets, ils sont des chargés de projet, il y a un vice-président. Vous battez contre la discrimination, pas la promotion de la femme. Est-ce que Mais vous quelle battez discrimination concrètement? Il n'y a pas de discrimination dans la femme Allez, contre alors l'islam? là, c'est pas qu'on veut pas refaire le débat, mais enfin, ces questions ont été évoquées, il me semble, pendant 20 minutes. Voilà. Il est l'heure de conclure. À la Voilà. semaine prochaine pour un nouveau débat.